Où se situe la Oumma face au génocide à Gaza? 57 pays musulmans, totalisant 1,8 milliard d'habitants, de milliards de dollars de pétrole, et pourtant moins de brevets que la Corée du Sud à elle seule. C'est vrai que c'est une donnée statistique qui est plausible, mais il ne faut pas en tirer une lecture idéologique, puisque le brevet mesure l'inscription dans un régime techno-industriel et juridique bien spécifique, et certainement pas la valeur intellectuelle ou bien morale d'une civilisation. C'est une comparaison qui va opposer un agrégat d'États hétérogènes à un État développeur singulier qui est structuré depuis des décennies par des politiques industrielles d'investissement, d'éducation et d'intégration aux chaînes mondiales de recherche et de développement. Donc ce n'est pas du tout comparable. Mais surtout, à mes yeux, ce constat ne devrait pas être un motif de honte pour les musulmans. La question décisive n'est pas donc celle du développement technologique. La véritable dissonance morale réside dans l'existence de ressources financières colossales au sein du monde musulman, tandis que les Palestiniens subissent une destruction continue dans une indifférence stratégique largement assumée. Et c'est là que se pose la question politique et éthique fondamentale. Où se situe la Oumma lorsqu'il s'agit de disposer des moyens, mais que ceux-ci ne se traduisent ni en protection, ni en puissance effective, ni en solidarité opérante? Le problème n'est donc pas l'absence de brevets au sein des pays musulmans, il est dans l'écart entre la capacité matérielle proclamée et l'impuissance collective face au génocide à Gaza.